C'est parti pour la vision 2020. Quand j'ai vu la météo hier, je me suis dit, est-ce qu'on va encore reporter la vision? Il y a même des pasteurs sur Facebook qui ont écrit, c'est quoi ça, des tempêtes à chaque nuit de samedi à dimanche? Qui organise ça, là, tu sais? Anyway, on est là un matin, c'est ça qui compte. Je suis vraiment excité pour 2020. Mais je veux juste vous rappeler qu'en 2019, le thème de l'année, c'était « Seigneur, fais-le encore plus ». Et je veux prendre le temps de juste dire merci au Seigneur aussi, comme la Bible dit dans le psaume 103, verset 2, qui dit « Je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits ». Mais ça va être dur parce qu'il y en a tellement fait que tu risques d'en oublier quelques-uns. Mais dans les bénédictions 2019 que nous avons eues, je veux dire merci au Seigneur pour le projet Retour à l'école. Cette année, on a aidé plus de 325 étudiants. C'était une année record pour nous. On a développé des relations avec d'autres organismes aussi. C'était vraiment un temps béni. Puis je prie et je vous encourage à prier que ce ministère-là puisse continuer de fleurir puis qu'il y ait des gens qui trouvent Jésus au travers de ça aussi. Merci au Seigneur pour le projet Boule d'Espoir avec Annie et JF. Cette année, on a touché 80 enfants qui ont reçu un cadeau de Noël cette année grâce à la générosité de l'Église. Et je pense que ça s'en va en montant aussi, ça ne sera pas fini. Alors, merci à Annie aussi pour votre dévouement là-dedans. Merci à toute l'équipe des fermiers chrétiens du Canada avec Francine, Joanne, Steve, je le vois souvent là-dedans aussi, Francis Gosselin. Plus de 6 000, je crois, ou plus, ou près, ont été témoignés de la bonne nouvelle à Saint-Hyacinthe en 2019. Merci à ceux qui se sont impliqués. Merci, Seigneur, pour les conversions, pour les délivrances, les guérisons, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Il y en a un peu partout, ça pop-up à chaque année. Il y en a constamment, on voit Dieu intervenir et Dieu agir. Merci pour la générosité des gens de l'Église, des membres de l'Église. 2019 a été une année record, juste en dîmes et offrandes. Je crois qu'on a atteint des sommets qu'on n'a jamais atteints dans toute l'existence de l'Église au complet depuis les 80 dernières années. On va vous dire ça, un moment donné, là, le chiffre exact, là, mais c'était une année record. C'était wow! Merci du fond du cœur à tous nos nombreux serviteurs et servantes, bénévoles, qui servent dans les 50 ministères et quelques services que la famille du CCDM offre à la communauté. Vous ne cessez de montrer votre amour pour Dieu en servant les chrétiens avec tant de passion, de bonté, de fidélité. Et moi, comme pasteur, je veux vous dire merci. Nous formons vraiment une très belle famille VIP qui aime les gens. Et quand je lis ce verset-là, je pense toujours à vous autres. Philippiens 1, 3, 6. Chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu. Chaque fois que je prie pour vous, je prie avec joie. Et je suis sûr d'une chose. Dieu qui a commencé en vous un si bon travail, il va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus va revenir. Alléluia. J'ai confiance en mon Dieu pour ça. Cette année, on a un nouveau thème. Ceux qui sont venus à la prière cette semaine, ils ont eu un genre de preview de notre thème. C'est pas compliqué, mais le voici. Rideau, s'il vous plaît. C'est les mêmes rideaux à chaque année. Fais la différence en 2020. Aussi simple que ça. C'est un thème qui est fort sur notre équipe pastorale. On croit vraiment que c'est ce que Dieu veut pour nous, non seulement pour la prochaine année, mais pour la prochaine décennie. On ne rentre pas juste dans une nouvelle année, là, on rentre dans une nouvelle décennie. Un nouveau 10 ans qui s'offre à nous autres. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans les 10 prochaines années? Qu'est-ce qu'il a fait dans les 10 dernières? Juste la fusion de l'Église, c'est un événement extraordinaire dans les 10 dernières années. 2011, on s'est fusionné pour impacter notre ville encore plus. Imagine que ça va être dans les 10 prochaines années. Ça ne sera pas moins, ça va être plus, je suis convaincu de ça. J'ai un désir brûlant dans mon cœur de faire la différence pour Dieu, mais plus que ça, j'ai le désir de faire la différence avec Dieu. Alléluia. Pas juste pour lui, avec lui. Alléluia. Je veux faire la différence partout. Je veux faire la différence dans ma vie. Je veux faire la différence dans mon mariage, dans mes enfants, dans ma petite fille, Lexi, puis les futurs petits-enfants qui vont arriver.
dans mes parents, dans ma famille élargie, dans ma famille spirituelle qui est l'Église. Je veux faire la différence. Je veux faire la différence dans mes amis, dans mon voisinage, dans ma gang de hockey du mardi soir. Je veux faire, Seigneur, un impact spirituel dans la vie de tous ces gens-là autour de moi. Je veux faire la différence. Seigneur, sers-toi de moi, mon Dieu. Ce matin, je veux partager avec vous un secret pour y arriver, car il y en a un. Si nous pratiquons ce seul secret, nous ferons la différence garantie. Mais avant de partager le secret, je veux partager avec vous la vision de l'Église Carrefour chrétien des Mascoutins et l'associer à notre thème comme je fais à chaque année. Moi, pasteur, on le sait, tu vas toujours parler des colonnes, puis tu vas toujours parler de ça. Bien, c'est sûr qu'on va parler de ça. On est des enfants de Dieu, mais des fois, il faut répéter pour que ça rentre. Puis c'est normal. Le CCDM a un slogan, une phrase clé, une phrase thème qui revient constamment. Depuis le tout début qu'on est CCDM, c'est une église VIP qui aime les gens. Une église VIP, c'est une église qui est différente. C'est une église qui est comme un billet VIP. Quand tu reçois un billet VIP, là, c'est une coche. Tu sais là, que quand tu as un billet VIP, tu vas avoir une bonne, tu sais, si dans un spectacle, tu vas être bien placé, tu vas avoir un bon siège, on va prendre soin de toi, on va bien te traiter. Bien, c'est ça qu'on veut, Église VIP. On veut prendre soin des gens, on veut que tu sois bien traité, on veut faire la différence. Alléluia. Une Église VIP qui s'aime les uns les autres comme Jésus nous aime. Une Église où chacun est au service des uns des autres. Une Église où chaque personne est importante. Une Église qui veut imiter son Jésus. Alléluia. Une Église qui veut faire la différence. Notre mission, c'est la mission que Jésus nous a confiée. Là. On ne l'invente pas, celle-là. Là. C'est quoi? C'est faire de chaque croyant un disciple de Jésus engagé et consacré à Dieu. Puis ça, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est le défi d'une vie, ça. Là. C'est le défi d'une vie pour une équipe pastorale de faire de chaque croyant un disciple de Jésus engagé, consacré à Dieu. Mais il n'y a rien qui fait plus de joie dans mon cœur comme pasteur de voir un jeune homme, une jeune fille, un homme, un frère, une sœur, une madame, un grand-papa, une grand-maman grandir dans sa foi, puis me partager des choses, puis comment qu'elle a grandi, comment est-ce qu'elle a évolué. Ça, là, ça fait un bonheur incroyable à mon cœur. On veut voir les gens grandir, même dans les épreuves. Une épreuve, ce n'est pas la fin d'une chose, c'est un pont, c'est une transition vers encore une croissance spirituelle pour nos vies. C'est là qu'on devient plus fort, plus mature, plus solide, plus engagé encore. On a une fondation à l'Église aussi. Ce n'est pas du béton, c'est meilleur du béton. Notre fondation, là, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Tout repose sur Jésus. Tout a rapport avec Jésus. Jésus, c'est le centre de ma vie, ma famille et mon Église. Alléluia. Une Église fondée sur Jésus, c'est une Église VIP, victorieuse, inébranlable, puissante. C'est une Église qui fait la différence, une Église fondée sur Jésus. Yes. On a 5 colonnes, vous les voyez, ils sont là. 5 colonnes qui représentent 5 valeurs, 5 buts pourquoi on fait ce qu'on fait partout dans l'Église. Pourquoi il y a 50 ministères et plus dans l'Église? Bien, c'est parce qu'il y a du monde qui serve, ça c'est sûr. Mais pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Là? Bien, ça rentre dans les 5 buts. On va vous l'expliquer pourquoi. Parce qu'on ne fait pas juste les choses pour faire les choses. Il y a un but pourquoi on le fait. Il y a un objectif à atteindre pourquoi on le fait. Et ça se résume avec le mot « acte ». Vous voyez les 5 lettres en haut des 5 colonnes. Plusieurs connaissent ça, ceux qui sont là depuis le début, mais si vous êtes nouveau, vous allez voir c'est quoi, pourquoi on fait les choses ici au Carrefour chrétien des Mascoutins. A, c'est l'adoration, première colonne, première valeur, premier but, pourquoi on existe. Et l'adoration, ça résume tout ce qui touche ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu. Parlant d'intimité, il y avait notre ami ici, Paul et Silas, nos amis Paul et Silas dans Acte 16. Vers minuit, Paul et Silas ont été mis en prison parce qu'ils parlaient de Jésus autour d'eux autres. Ils faisaient de l'impact spirituel et ils ont été pitchés en prison, ils ont été enchaînés. Et dans la prison, la Bible dit vers minuit, le soir, Paul et Silas sont en train de prier et chanter les louanges du Seigneur. Les autres prisonniers les écoutent. Sûrement surpris de la manière de ce qui se passe. Et tout d'un coup, dans la louange, il y a un violent tremblement de terre qui arrive, les murs de la prison se mettent à bouger
Toutes les portes s'ouvrent, mais mieux que ça, les chaînes de tous les prisonniers tombent. Paul et Silas ont fait la différence par leur prière, par leur louange. Prenons soin de notre relation avec Dieu, frères et sœurs. Parce que ces gens-là ont été mis en prison injustement. Ils auraient pu chialer, là. Ils auraient pu maugréer, là. Ils auraient pu se plaindre. Puis ils auraient pu dire hey, ça n'a pas de boyenne, de bon sens d'allure, qu'on soit ici, là, nous autres. Là. Puis dire, puis chialer aux autres prisonniers. Hey, nous autres, là, on n'a pas tué, on n'a pas volé, on n'a rien fait. Nous autres, on est ici parce qu'on a parlé de Jésus. On a juste dit que Jésus, c'était le Messie que vous avez crucifié. Bon, ils n'auraient peut-être pas dû dire tout à fait cru de même, mais ils l'ont dit quand même. Puis là, ils sont en prison injustement. Et au lieu de maugréer, chialer, puis craquer les autres prisonniers, vous autres, au moins, vous avez volé, vous êtes ici pour que... Non, ils n'ont pas dit ça. Mais eux autres, ils ont choisi de dire, on est pris ici, on a des chaînes aux mains, on a des chaînes aux pieds, on va louer le Seigneur. On va prier, Seigneur, c'est toi qui es en contrôle, on a besoin de toi. Puis Dieu est intervenu, frères et sœurs. L'importance, l'adoration, c'est tout ce qui touche notre relation avec Dieu. Pourquoi qu'on fait des réunions de prière? Relation avec Dieu. Pourquoi qu'on fait des réunions? Relation avec Dieu. Ça touche. On fait des louanges, on chante des louanges, on entend la parole de Dieu, je vais y revenir tantôt, mais on loue le Seigneur. La louange, c'est la relation avec Dieu, c'est nourrir notre relation avec Dieu. Pourquoi qu'on chante tout le temps, qu'on prie? Il y a tout le temps la prière, il y a tout le temps des chants. Oui, c'est notre relation avec Dieu. C'est normal, on existe pour ça. Pas juste pour ça, mais ça fait partie. Enlever la prière, enlever la louange, c'est enlever une partie de notre vie, frères et sœurs. D'une raison pourquoi on existe comme chrétiens, comme Église. Prier, chanter, adorer, glorifier Dieu, intercéder pour un frère, comme on a fait ce matin, prier pour les gens, frères et sœurs. Tantôt, on a prié les uns pour les autres. Honorer Dieu, faire tout ça, ça active le surnaturel. Puis ça fait du bien à notre âme. Je vous encourage à participer à nos 2 dernières semaines de prière, nos 14 derniers jours de nos 21 jours de jeûne et prière. Parce qu'il y a déjà une semaine de fête. Moi, j'étais supposé de parler de ça la semaine passée. Là. On a déjà une semaine de fête. Mais je veux vous encourager. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on a 4 soirs de prière cette semaine, 4 autres soirs la semaine prochaine. Je ne dis pas ça, là, je ne veux pas que personne ne se sente coupable de rien. Je veux juste vous encourager. Venez passer 1 heure de prière avec nous, une fois, dans ces 8 prochains soirs-là. Donne un soir où ce que tu viens là, puis tu es sûr que tu vas prier. Je vous le dis, là, cette soirée-là, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de musique, il n'y a pas rien. Il n'y a rien de spectaculaire, il y a un temps d'intimité qui t'attend avec ton Dieu. Prends soin de ta relation avec Dieu. C'est pas, je le fais chez nous, pasteur, mais c'est le fun aussi, partir de chez vous avec ton char quand il fait fret le soir. Puis dire, je m'en viens prier avec mon Dieu. Oui, mais pasteur, tu le sais, on reste loin, nous autres. Hey, écoute, vous êtes plus que bénis, vous avez un autre demi-heure en plus dans votre char, tout seul avec le Seigneur. Vous autres, vous allez avoir 2 heures de prière. La demi-heure pour arriver, l'heure avec nous autres, puis la demi-heure pour partir chez vous. Vous êtes bénis, là. Wow de wow. Tu sais, c'est toute une question de perspective. Hein? Je veux juste vous encourager, frères et sœurs. Tout au long de l'année, osons faire la différence par notre vie de prière, notre louange, notre adoration, frères et sœurs. Moi, je veux faire la différence dans la louange. Je veux faire la différence dans la prière, frères et sœurs. Je veux faire la différence partout. Partout, partout, partout. Je suis animé d'un zèle dans mon cœur avec ce thème-là, faire la différence. Seigneur, brise les chaînes, libère ton peuple afin qu'on chante tes louanges et qu'on te prie. Alléluia. Qu'on ne laisse rien nous arrêter de servir. Le deuxième but, pourquoi on existe comme Église, pourquoi qu'on fait ce qu'on fait, c'est le C, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, si l'adoration touche ma relation avec Dieu, la communion fraternelle touche ma relation les uns les autres, la famille de Dieu, les frères et sœurs. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a plus de 50 fois dans la Bible qu'on retrouve l'expression les uns les autres avec un verbe à pratiquer, genre, pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, endurez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns les autres. Ouh! Il est juste 10, là. Il y en a plus de 50 dans la Bible. Vous connaissez ce texte-là, un classique, quand on parle de s'aimer les uns les autres. Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau, c'est Jésus qui dit ça. Aimez-vous les uns les autres. Fine. Mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
C'est ça la clé. C'est là qu'on va faire la différence. Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Ça, là, c'est spectaculaire. Ça, c'est merveilleux. Moi, je veux ça, frères et sœurs. Je veux ça comme Église. Comme pasteur, je lance ce défi-là à l'Église, de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. Je vous dis, ça va être un défi. Ça va être facile d'aimer ceux qui nous aiment. C'est ceux qui nous tapent sur le gros nerf que ça va devenir un défi. Même si on est chrétien, il y a des chrétiens qui peuvent nous taper sur le gros nerf. Mais l'importance de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. Découvre comment Jésus t'aime, puis aime les autres de cette manière-là. Tu vois, ça va faire la différence. Un commandement important pour la famille de Dieu. Si on veut faire la différence, ça commence entre nous, frères et sœurs. L'importance de nous aimer, de nous pardonner les uns les autres, de s'encourager les uns les autres à ne pas lâcher. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un vit un moment difficile, de tendre la main pour l'aider à se relever. Alléluia. L'importance d'être honnête, de dire la vérité avec amour et d'offrir la même grâce qu'on voudrait recevoir des autres. Amen. C'est la loi de Jésus, ça. C'est la règle d'or de Jésus. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Quand une Église s'aime comme Jésus l'aime, elle fait la différence. Troisième colonne, témoignage. C'est l'évangélisation. Ça me prenait un E, mais avec le E, j'ai d'autres choses. Là, je trouve d'autres choses pour l'évangélisation. Je me suis dit, évangéliser, c'est témoigner. Et ça touche ma relation avec les pécheurs, les gens qui ne connaissent pas Jésus. A, adoration, ma relation avec Dieu. C, communion fraternelle, ma relation, les frères et sœurs, la famille de Dieu. Mais T, c'est le témoignage, c'est ma relation avec les gens qui ne connaissent pas Jésus autour de moi. J'ai une relation avec ces gens. J'en vois partout de ça. Vous autres aussi, vous en voyez partout. Vous en avez peut-être dans vos propres familles, vous en avez dans votre voisinage, vous en avez au centre d'achat, à l'épicerie, vous en avez partout. On en rencontre partout. Jésus aime les pécheurs, je ne sais pas si vous saviez ça. Il n'a pas changé aujourd'hui, il va encore les sauver. Il a choisi nous pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mes amis, alors que Jésus est plus près de revenir cette année que l'an passé, il est urgent de marcher dans l'unité et de faire la différence, puis d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Un des buts que je me suis fixé cette année, c'est de faire la différence pour les gens pécheurs qui ne sont pas sauvés. Pas facile, ça. Pas facile. Moi, je suis à grandeur de journée dans l'Église tout le temps. Dans la semaine longue dans l'Église, je n'en rencontre pas tant souvent que ça. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut que je prie. Faut que quand je rencontre quelqu'un et qu'il me dit qu'il est malade, donne-moi l'audace de prier pour lui. Ça, quand tu fais ça, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te dire qu'il est malade. C'est sûr que ça va arriver. J'étais au centre d'achat l'autre fois. J'étais assis parce que ma femme, elle se magasine dans les magasins de madame. Fait que moi, j'étais assis, puis je l'attendais. Puis là, à un moment donné, je voyais un petit cousin passer. Sa mère, c'était cousine à mon père, puis à tous les gosselins ici. Puis là, je rencontre ce petit cousin-là. Ah, salut, puis bonne année. On était, l'année, était début janvier. Fait que, bonne année, la santé, c'est tout le temps la classique. Là, puis, comment va la santé? Ah, ça va pas bien. Ah, là, je me suis dit, il faut que je prie pour lui, c'est sûr, il faut que je prie pour lui. Ah, non, c'est gros combat. Bien, je n'ai pas prié pour lui. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là? Vous auriez tellement aimé ça que je dise que j'ai prié pour lui, mais sais-tu pourquoi je le dis, cette histoire-là? Pour dire que c'est une bataille et c'est un combat spirituel. Mon cœur veut ça, ma chair ne veut pas ça. Mais ce n'est pas parce que j'ai passé outre, lui, que je vais dire, je ne serai jamais capable. Non, il va y avoir d'autres occasions. Pas longtemps après, toujours assis en train d'attendre ma chère épouse, qui est en train de prêcher à Coansville aujourd'hui en passant, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Il y a une autre personne qui passe. Mais ça, c'est un chrétien qui ne vient plus vraiment à l'Église. Puis là, il passe, puis bon, bonne année, on se reconnaît, puis tout ça, puis santé pour 2020, puis là, la question, comment va ta santé? Ah, ça va mal, ça va mal. Sa femme a dit, ça va même très mal. Ah.
J'ai dit, il faut que je prie pour lui, c'est sûr. Là, je venais de manquer l'autre. Tu sais, j'ai prié. Tu sais, là, on parle, on est le 18 janvier. Là, on était peut-être le 4-5 janvier. Là, j'avais prié ça le 1er janvier. Tu sais, c'était mes résolutions là, de 2020, mes buts 2020. Tu sais, ça faisait pas longtemps, là. Puis là, deuxième opportunité. Puis là, je dis à la personne, j'ai dit, je peux-tu prier pour toi? Là, j'ai dit, il faut que je prie pour lui, c'est sûr. C'est sûr, c'est quand même un chrétien, il n'a plus l'église, mais tu sais, c'est un petit peu plus facile, on va dire ça comme ça. Mais je parle là, à cœur ouvert, là, juste pour vous montrer la bataille spirituelle qu'on peut vivre quand on veut prendre des décisions pour faire la différence. Bien, j'ai prié pour lui. Lui, il dit, tu qu'on s'assoie? Parce qu'on était en plein milieu du passage. Ça passait de partout. Là, non, on va rester debout. Puis, non, là, je t'ai craqué. Je venais de manquer l'autre. Là, j'ai dit, lui, là, il va avoir la totale, là, c'est sûr. Écoute, j'ai prié pour lui. Écoute, je n'ai pas prié de 25 minutes, là, mais je l'ai fait, j'étais content. Puis la personne m'a dit, on a eu un rendez-vous divin aujourd'hui. C'est quand même bénissant. Mais je vous ai partagé un échec pour vous montrer que ce n'est pas si facile que ça, pareil. Live, là, tu sais, au téléphone, ça va. Tout seul, dans la rue, ça va. Mais tu sais, quand ça tourbillonne, là, il y a plein de monde autour, ce n'est pas toujours évident. Mais je veux juste vous encourager, frères et sœurs. Je veux faire la différence, pas juste pour vous, l'Église. Je ne veux pas juste faire la différence pour ma famille. Je veux faire la différence pour les gens qui ne connaissent pas Jésus aussi. La Bible a dit dans Matthieu 5, versets 46 et 47, c'est Jésus qui dit ça. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'exceptionnel et d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose. Démarquons-nous, frères et sœurs, en 2020, en étant différents des pécheurs, comme la parole nous le dit. Que le Seigneur puisse mettre des gens sur notre route en 2020 et qu'on puisse partager leur foi. Comme Église, on va continuer de répandre la bonne nouvelle avec les fermiers chrétiens du Canada. On va continuer à répandre la bonne nouvelle avec le retour à l'école, avec l'aide humanitaire, avec les boules d'espoir, les fermiers, tous les événements spéciaux, fête de la famille, Pâques, Noël, VIP, etc., l'évangélisation personnelle de chacun. On n'arrêtera pas de dire à quelqu'un qui a besoin de Jésus et que Jésus peut le sauver. Mon frère, ma sœur, fais la différence pour les pécheurs en 2020 et démarque-toi par ta conduite et tes paroles. 4e colonne, le E, l'enseignement. Ça touche ma relation avec la parole de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, « Sans cesse, nous remercions Dieu. » C'est Paul qui remerciait Dieu pour les gens de Thessalonique. « Sans cesse, nous remercions Dieu pour une autre raison encore. Quand vous avez reçu de nous la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme une parole humaine, mais vous l'avez reçue comme la parole de Dieu. Alléluia. Et oui, elle vient vraiment de Dieu, cette parole-là, et elle agit en vous, les croyants. Psaume 1, verset 1 à 3, « Voici l'homme heureux. Il aime, ou la femme heureuse, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Cette personne réussit tout ce qu'elle entreprend. » Alléluia. À cause de la parole de Dieu. Mes amis, dévorons la parole de Dieu. Dévorons le livre de vie. Recevons la parole de Dieu comme elle est vraiment la véritable parole de Dieu qui peut changer et transformer nos vies. Elle agira en nous et nous ferons la différence. C'est pas pour rien que le diable essaye de nous éloigner du livre de vie. Parce que le livre de vie, c'est un livre qui peut changer les vies autour de nous. Je vous encourage à lire, à méditer la parole de Dieu. Je vous encourage à venir aux assemblées pour entendre la prédication de la parole de Dieu. Je vous encourage même à écouter des sermons sur Internet. Faites juste attention à ce que vous écoutez, mais écoutez-en. Mettez la parole de Dieu dans vos vies. Tous nos messages du dimanche matin sont sur Facebook, YouTube, Internet. Vous pouvez en écouter jusqu'à temps de vous fatiguer. Tellement qu'il y en a. Mais nourris ton âme. Parce que juste un dimanche matin, là, si tu viens juste un dimanche matin pour entendre la parole de Dieu, tu pries, tu ne la lis pas dans la semaine, tu ne fais rien de ça avec, je vous le dis, à un moment donné, vous allez dire, « Pasteur, je ne suis pas nourri ici. » C'est sûr. C'est passé juste une réunion, là. Un sermon dans une semaine, c'est jamais assez. Essayez ça, mangez juste un repas de pizza, là, une fois dans la semaine. Vous allez dire, hey, la pizza, elle ne me nourrit plus.
C'est sûr, une pizza, un repas de pizza seulement, puis tu ne manges plus de la semaine. Tu vas être gros comme mon doigt, là. Mais on réalise, on le comprend physiquement, on le comprend avec la nourriture. On peut s'imaginer juste manger même ton meilleur repas, ton T-bone ultra saignant, là, avec des patates au four, là, Montebello, puis tout le kit, la vraie affaire. Là. Mais tu en manges juste un dans ta semaine, il va être super bon quand tu vas le manger. Mais quand tu vas être rendu à vendredi, là, tu vas dire « Ah, mais il ne m'a pas tant nourri que ça. Là. J'ai encore faim. » La parole de Dieu, c'est la même chose. À chaque fois qu'elle va être déclarée, elle va te faire du bien sur le moment, comme quand tu manges ta nourriture. Elle fait du bien à ton corps. Mais si tu ne continues pas à l'entretenir, ton âme avec la parole de Dieu, c'est sûr que le sermon du dimanche, à un moment donné, il ne te nourrira plus. Il ne sera pas assez. On a besoin de nourrir notre âme par la parole de Dieu. Je t'encourage à participer dans un GPS, un petit groupe de partage et soutien dans les maisons où la parole de Dieu prend une place importante. Dans nos GPS, c'est super important, la parole de Dieu. Tous ceux qui participent dans nos GPS, à peu près, on était quoi? Peut-être 70, 80 personnes qui participent dans nos GPS, dans nos 8 GPS. Ça, c'est à part les petits groupes qui se forment à gauche et à droite, là, comme le dimanche midi, les compagnons de la foi qui mangent ici, ils vivent ça aussi, la parole de Dieu. Mais 95% des gens qui participent dans nos GPS passent du temps dans la parole de Dieu parce qu'on leur demande de faire des devoirs. Mais ils le font. Et ils partagent les versets qui touchent leur cœur. C'est inspirant, frères et sœurs. Mais c'est bon de voir ça. Je vous encourage à lire mes dévotions VIP. Ça fait 5 ans. Le 5 ans, Dieu me dit, écris une dévotion sur Facebook à tous les jours. Là, je l'ai développée, elle est devenue la dévotion VIP. Ça fait 5 ans que j'écris à tous les jours. Je n'ai pas sauté une journée depuis 5 ans. Si vous avez un courriel, je vous encourage à vous abonner. Vous allez avoir ma dévotion à 5 heures du matin à tous les matins. C'est programmé. Vous allez recevoir la dévotion, mais ça ne sera pas suffisant, juste ça. Ça, c'est juste un extra. Là. Ça part ta journée. C'est un starter de journée, ça. Tu as un verset, tu as une inspiration, puis tu as une prière qui a rapport avec le verset. Je veux juste vous encourager, frères et sœurs. C'est des outils que Dieu m'a mis à cœur de rendre disponibles à l'Église. C'est gratuit en plus de ça. Je prie qu'en 2020, le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux dans notre cœur afin qu'on puisse mieux comprendre sa parole. Qu'elle puisse devenir rayonnante, la parole de Dieu, dans notre cœur. Qu'on puisse la lire, là, puis qu'on puisse dire « Wow, c'était donc bien bon ça matin. » Je vous encourage, frères et sœurs. Parce que si la parole de Dieu prend racine dans notre cœur et nos pensées, on va faire la différence. Garantie. La dernière colonne, le 5, le S, c'est servir. Mais ça, c'est mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Hébreux 6:10, un classique quand on parle de servir dans l'Église. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites. Les gens peuvent l'oublier, mais pas Dieu. Dieu ne peut pas oublier ce que vous faites. Il ne peut pas oublier l'amour que vous avez montré pour lui. Comment qu'on a montré notre amour pour Dieu? Bien, il dit, vous avez montré cet amour-là pour Dieu autrefois en servant les autres chrétiens et vous le faites encore maintenant. Wow! Quand tu sers l'Église, quand tu sers le Seigneur à quelque part dans un service pour l'Église ici, tu sers la famille de Dieu, c'est comme tu es en train de démontrer ton amour pour Dieu. Alléluia! Tu es en train de démontrer que tu aimes Dieu en servant les autres chrétiens. Et la Bible dit, je crois que c'est 1 Pierre 4:10, Dieu vous a donné Dieu a donné des dons à tout le monde, puis il dit, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus de Dieu. Dieu vous a donné des talents, Dieu vous a donné des dons. Go! Sers le Seigneur dans ces dons-là. Alléluia. Épanouis-toi là-dedans. Fleuris et fais la différence autour de toi. L'Église, elle a un toit aussi. Pas juste ici, là, mais spirituel. Le toit, c'est l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Wow! Que dire de plus sur l'amour? Sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour, on ne fait pas la différence. Tu peux avoir une super équipe de louanges, mais si tu n'as pas d'amour, tu vas juste faire du bruit. Tu n'auras pas d'impact.
Tu peux venir à toutes les réunions de prière. Mais si tu n'as pas d'amour, tu n'auras pas d'impact spirituel. L'amour, c'est tellement important. Mais il y a un secret que je veux partager avec vous. Puis ça, c'est vraiment l'Église, c'est ça. Là. Vous avez là, un résumé de notre vision là, dans cette image-là. Tout est là. Tout ce qu'on fait là, se retrouve là-dedans. Pourquoi vous faites les sacs d'école? C'est communion fraternelle. On est 60 à 70 personnes qui assemblent les sacs d'école. Il y a des gens qui ont connecté ensemble depuis qu'on fait des sacs d'école entre frères et sœurs. Il y a des gens qui se sont affermis dans le Seigneur à cause de cette relation-là. Ils ont découvert des nouveaux amis dans l'Église. C'est dur de se faire des amis un matin, là, on est plusieurs. Là. C'est dur, celui qui est assis ici, faire ami avec l'autre qui est là-bas. Là. Parce que rendu à la réunion, quand c'est fini, là, l'autre est parti, là, puis l'autre, il n'a pas eu le temps d'aller le voir. Mais peut-être que les deux, ils sont dans un sac d'école, puis là, ils vont se découvrir. « Hey, tu viens-tu à l'église? »« Oui, ça fait longtemps que je viens à l'église. » Ouais, c'est parce qu'on ne s'assied pas en même place. Hein, on ne se voit pas. On se découvre. Puis en même temps, on témoigne de la bonne nouvelle aux gens qui ne connaissent pas Jésus dans notre ville en plus. Tout ça, n'importe quoi qu'on fait, là, il se retrouve là-dedans. Pourquoi tu sers le Seigneur? Ça fait partie des buts pourquoi l'Église existe. Jésus n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir les autres. Mais il y a un secret. Il y a un secret que je veux partager avec vous, puis je vais terminer avec ça. Ça fait 1 an et 3 mois à peu près, depuis le novembre 2018. Vous savez que j'ai tombé dans l'anxiété. Tout le monde connaît un peu mon histoire. Et à ce moment-là, j'ai commencé quelque chose qui a bouleversé ma vie spirituelle. J'ai commencé à chaque matin à me lever en étant à l'écoute de la voix de Dieu. Quand je me lève à tous les matins depuis le 14 novembre 2018, je n'ai pas manqué un seul matin, même quand je suis allé en vacances à Wildwood avec ma femme. Même quand je suis allé à Myrtle Beach au golf avec mes amis, il n'y a pas un matin, depuis le 14 novembre 2018, je n'ai pas vécu ce que je vis depuis ce temps-là. Je me lève le matin, puis je suis tout seul avec mon Dieu. Je me mets de la musique instrumentale de louange parce que je ne veux pas que les paroles me dérangent. C'est juste instrumental, puis j'ouvre ma Bible, je lis un chapitre, puis je dis au Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à me dire en ce 19 janvier 2020, comme j'ai fait ce matin? Là? Mais dans un de ces matins-là, à un moment donné, Dieu me dit, Guy, je vais te donner le secret pour faire la différence en 2020 puis dans les 10 prochaines années et les années à venir. Je dis, oh yeah, c'est cool. Puis à chaque fois que Dieu me parle, j'écris. J'ai un journal de prière depuis le 14 novembre 2018. À chaque jour, j'écris. C'est drôle comment est-ce qu'il y en a du stock à me dire. Il faut juste que tu t'arrêtes puis tu prennes le temps. Puis ça ne prend pas 3 heures faire ça, ça me prend 15-20 minutes faire ça. Ça, c'est une partie de tout ce que je fais pour nourrir ma foi. Mais ce matin-là, il dit, Guy, je te donne le secret pour faire la différence. Puis là, j'avais hâte qu'il me le dise. Puis là, j'ai commencé à l'écrire. Puis là, il dit, mais Guy, il dit, ce secret-là, là, je te le dis à toi, mais je te commande de le dire à l'Église. Ça aussi, je l'ai écrit. J'écris tout ce qu'il me dit. Parce qu'il dit, ce secret-là, il n'est pas juste pour toi, il est pour l'Église. Mais tu es mon messager qui va le dire à l'Église. Mais avant encore de vous le dire, je vais lire un verset. Peut-être l'équipe de louange s'approche en même temps. C'est le fun quand tu es en avant. C'est toi qui as vraiment le contrôle de tout ce que tu dis. Il n'y a pas personne qui est parti encore. Hein, Restez attachés à moi, dit Jésus, comme je reste moi-même attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, dit Jésus. Vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il va donner beaucoup de fruits. Dans la version 2020, ça veut dire il va faire la différence. En effet, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur, c'est quoi ce qu'il m'a dit, le secret qu'il m'a dit, puis je vous le dis, il n'y a rien de spectaculaire. Mais si on le vit, on va faire la différence, c'est garanti.
Il me dit, reste près de moi. C'est ça qu'il me dit. Mais il me dit, reste près de moi à tout moment de chaque journée. C'est le secret pour faire la différence. C'est près de Jésus que je serai protégé et gardé dans mes pensées, en tout cas, assurément. C'est près de lui que mes ennemis seront mis sous mes pieds, parce qu'un des matins, le Seigneur, il dit, Guy, viens t'asseoir dans ma présence, parce que je vais mettre tous tes ennemis sous tes pieds. Oh boy! Reste près de moi. C'est près de Jésus que je serai vainqueur sur le monde, sur le péché qui m'entoure. C'est près de Jésus que je vais porter beaucoup de fruits, que je vais faire la différence. J'ai un grand désir dans mon cœur de vivre une année d'impact spirituel partout autour de moi, puis de faire la différence pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Alléluia. Reste près de moi, dit Jésus. C'est ça la clé. Tout ce qu'on fait, c'est tout ce que j'ai partagé, là, les cinq choses, là, le dessin que je vous ai montré, là, c'est toutes des choses qui nous aident à rester près de Jésus. C'est pas juste prier, c'est pas assez juste prier. Il faut s'aimer les uns les autres aussi. Mais c'est pas assez juste de s'aimer les uns les autres. Il faut aussi témoigner la bonne nouvelle. C'est une mission que Jésus nous a donnée. Il faut parler de Jésus à quelque part. Ouais, mais je ne sais pas trop quoi dire. T'es-tu sauvé? Tu sais, t'en vas-tu au ciel? Oui, ça, tu peux le dire à quelqu'un. Tu peux le dire qu'à un moment donné, tu étais ci, tu étais ça, puis à un moment donné, tu as rencontré Jésus, puis tu es devenu ci, puis tu es devenu ça, puis tu es heureux, puis tu sais que tu t'en vas au ciel un jour. Ça, tu peux le dire à quelqu'un, ça. Il ne pourra pas t'astiner beaucoup. C'est ta vie, c'est ton témoignage. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Puis des fois, les gens, ils aiment ça, entendre des témoignages. Reste près de moi. Ouais, mais pasteur, on fait ça comment, rester près de Jésus? On vit ça comment? C'est quoi la réalité? Comment qu'on fait pour rester près de Jésus? C'est un beau mot, c'est un beau secret, mais on fait ça comment? Merci de me poser la question. J'ai écrit plein de réponses. J'en ai plein de réponses. Voulez-vous savoir les réponses? On va vous en dire plein. Je vais en dire tellement que vous allez dire, « Hey, pasteur, t'en as trop dit. Envoie-moi tes notes. » Je vais te les envoyer. Tous ceux qui veulent mes notes, anyway, à tous les messages, tous ceux qui veulent mes notes, vous avez juste à m'envoyer un email, je vais vous les envoyer gratuitement. Comment est-ce qu'on reste proche de Jésus? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Quand je prie, c'est facile, ça. Quand je prie, je reste proche de Jésus. Mais tu sais, il faut que j'aille à travailler, là. Il faut que j'aille à l'école. Je ne peux pas tout le temps prier, là. Mais quand je prie, je reste proche de Jésus. Quand je chante des louanges, je reste proche de Jésus. Quand j'écoute de la louange dans mon char, dans ma maison, je reste proche de Jésus. Quand j'intercède, ça veut dire quand je prie pour quelqu'un qui est dans le besoin, je reste proche de Jésus. Quand je lis la Bible, je reste proche de Jésus. Quand je la médite et que je réfléchis dessus, je reste proche de Jésus. Quand je la mets en pratique, je reste proche de Jésus. Quand je lis les dévotions, comme la dévotion VIP du pasteur Guy, je reste proche de Jésus. Reste près de moi, dit Jésus. Quand j'assiste à des réunions, je reste proche de Jésus. Quand je participe à un GPS, je reste proche de Jésus. Parce qu'on passe du temps avec Jésus dans ces endroits-là. Quand je passe du temps avec d'autres chrétiens, à s'encourager les uns les autres, je reste proche de Jésus. Mais quand je passe du temps avec les autres chrétiens, à placoter et à parler dans le dos de tout le monde, je me détache de Jésus. Et je ne fais pas la différence pour Jésus. Mais quand je lis des livres bibliques, quand je lis la Bible, mais quand je lis des livres bibliques, je reste proche de Jésus. Quand je pardonne à ceux qui me font du mal, je reste proche de Jésus. Quand je fais attention à ce que je pense, à ce que je regarde sur Internet et la TV, quand je fais attention à ce que je dis ou à ce que j'entends, je reste proche de Jésus. Quand je sers le Seigneur et la famille de Dieu avec les dons et les talents qu'il m'a donnés, je reste proche de Jésus. Parce que Jésus le dit, quand vous servez les autres chrétiens, vous démontrez que vous m'aimez, dit Jésus. Quand j'obéis et je fais sa volonté, je reste proche de Jésus. Quand je parle de Jésus à un pécheur ou quand je prie pour lui, je reste proche de Jésus. Quand je choisis de faire confiance au Seigneur au milieu de la tempête, au milieu de l'épreuve, au lieu de me décourager, je décide, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je reste proche de Jésus.
Parce que quand tu choisis de faire confiance à Dieu, tu ne laisses pas tes pensées vagabonder vers le négatif. Il y en a assez de pensées qui vagabondent sur le négatif. Il faut savoir les recentrer sur Jésus, frères et sœurs. Quand tu te repens après avoir péché, wow! Tu du monde de parfait ici dans notre église encore? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on va commettre des péchés. On va en commettre des péchés. Soyez pas surpris s'il y a quelqu'un qui demande pardon parce qu'il a commis un péché. Je viens de vous en faire un péché, là. Tantôt, j'en ai démontré un. Je n'ai pas prié pour la personne. Puis Dieu m'avait dit de le faire. Je ne l'ai pas fait. J'ai désobéi. C'est quoi j'ai fait après? J'ai demandé pardon. Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. C'est arrivé vite, l'autre chance. Mais quand tu te repens après avoir commis un péché, tu restes près de Jésus. Alléluia. Parce que quand tu te repens, Dieu te pardonne et la culpabilité, la honte s'en va. Elle est remplacée par la paix, la grâce et la joie. Alléluia. D'un Dieu qui est mort sur la croix pour qu'on soit libéré de tous ces mauvais sentiments-là. Tout ce qu'on fait pour rester près de Jésus est un pas vers une année d'impact spirituel, une décennie d'impact spirituel où nous ferons la différence. Alléluia. Église, en 2020, fait la différence. Moi, j'aime le dessin, vraiment, là. Parce qu'il y a plein de lumière, là. Mais que ta lumière brille. Que ta lumière sorte de toutes les lumières. Que tu fasses la différence. Alléluia. Puis la Bible, elle dit, puis c'est mon dernier verset, Matthieu 5,13, que votre lumière luise ou brille devant les hommes et les gens, les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Reste près de moi, dit Jésus, et fais la différence. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Wow! Après la réunion, les portiers, on a la vision 2020 qu'on veut vous remettre, un petit dépliant.